Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 30 mai, direction Strasbourg pour le prix de la musique. Plat 3000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Et avant tout, je tenais à souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de la planète. Petit retour sur le Quintet du dimanche 29 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Et pour les VIP, à tout ça, on rajoute 2 tickets de tiercé ordre qui sont passés. Bon, il a quand même fait 321 € dans l'ordre de tiercé. Ça fait plaisir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Goya Senora, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour Goya Senora, donc le numéro 1. Alors par contre, c'est ma préférée, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 2, Côté Jardin, et on écoute Jiri Chaloupka. Côté Jardin est toujours en forme à l'entraînement. La distance lui convient parfaitement, mais il préfère un terrain plus ferme. Son jockey décidera de la tactique à adopter en fonction de la vitesse de course et d'autres facteurs. Bon alors ce numéro 2, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 3, Hispan. On écoute Francis-Henri Graffard. Ispahan, ou Ispahan si vous préférez, vient de renouer avec le succès en province dernièrement. C'est un transfuge des courses britanniques que j'apprends à connaître au fil des courses. Je suis convaincu de sa tenue, un peu moins de sa compétitivité en 36,5 de valeur. Il va en effet se produire pour la première fois dans un handicap sur notre sol. Bon alors ce numéro 3, il sera très joué, il aura une petite cote, fera sûrement partie des plus petites cotes de la course, et pourtant je ne l'ai pas retenu, j'ai tenté, c'est osé vous me direz, mais oui, faut tenter, de toute façon il est ouvert ce Quintet, donc s'il y a de la cote, c'est pas en allant chercher les favoris que ça va payer. Bon, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Effectivement, il est même en tête sur cette petite liste. On passe au numéro 4, Never Give Way. Et on écoute Michael Delzangle. Never Give Away vient d'effectuer de bons débuts dans les handicaps. Elle est depuis restée en belle condition. À l'issue d'un bon déroulement de course, j'espère la voir une nouvelle fois bien se comporter. Bien, ce numéro 4, c'est une chance logique, il me plaît bien, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 5, Soudan, et on écoute Mademoiselle Yvonne Volmer. Soudan demeure compétitif à cette valeur, mais il faut bénéficier d'un bon déroulement pour espérer jouer le succès. La distance ne devrait pas le déranger, il n'aura pas de déplacement. Logiquement, il devrait pouvoir lutter activement pour les premières places. Ce numéro 5 il me plaît beaucoup, moi je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 6, Watchman, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. Par contre, moi je l'ai retenu et je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 7, Diana, et on écoute Andreas Subolik. Diana a très bien fini sur une courte distance, pour elle en dernier lieu. Elle aime les parcours de longue haleine, toutefois, elle n'a pas de marge au poids, il faut la voir pour une petite place. Eh bien, personnellement, je l'ai vu, moi, pour une petite place, parce que je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Felicia, et on écoute Madame Connie Whisfield. Felicia avait besoin de se remettre dans le bain. En dernier lieu, elle aurait dû être 4e si elle n'avait pas été prise en sandwich. De par ses origines, je pense qu'elle devrait tenir la distance. Toutefois, sa tâche n'est pas facile à ce niveau. Elle a une petite chance pour une petite place. Bon, ce numéro 8, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 9, Jazzman, et on écoute Christian Peterschmidt. Jazzman a bien récupéré de sa dernière prestation, il est prêt.
Ici, sa tâche est plus difficile, d'autant qu'il est sous le coup d'une pénalité de 3 kilos et qu'il n'aura pas de décharge. Il aura besoin de beaucoup de chance pour prendre de l'argent. Comme ce n'est pas loin de la maison, je tente cet essai. Quant à la distance, je ne pense pas que cela soit un problème, mais le verdict, c'est lundi. Bon, alors ce numéro 9 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et sur cette liste, eh bien, il est pile au milieu. On passe au numéro 10, Salsa Queen, et on écoute Nicolas Gilbert. Salsa Queen monte de catégorie et j'aurais préféré qu'elle soit encore en deuxième épreuve. Cela dit, les conditions de course sont quand même intéressantes, car il y a 6 kilos d'écart avec le top weight. Elle va se plaire sur un hippodrome comme Strasbourg, et elle est restée très bien, et je compte sur elle. Eh bien, ce numéro 10, c'est carrément un regret. Il me plaît bien, mais bon, on ne peut pas tous les retenir. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 11, Manx, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Bien, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets. Pour information, il est à l'arrière de cette liste. On passe au numéro 12, Fitzcarraldo, et on écoute Sven Schleppi. Fitzcarraldo a joué d'un peu de malchance dans la ligne droite dernièrement, mais sa course a été bonne. Nous abordons cet engagement avec confiance. Il n'est pas dépendant de l'état du terrain et son petit poids rend sa candidature intéressante. Effectivement, oui, elle est intéressante cette candidature, mais comme je vous ai dit, ce quintet est plutôt ouvert. On ne peut pas tous les mettre et j'ai choisi de ne pas le retenir. Par contre, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 13, Sadanori. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 13. D'ailleurs, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Non, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 14, Anna Léon. On écoute Madame Connie Whitfield. Anna Léon court toujours bien et a déjà gagné sur ce parcours. J'aurais préféré le voir dans la deuxième épreuve, mais s'il a un bon parcours, il a une chance pour une place. Eh bien, ce numéro 14, c'est ma petite trouvaille, c'est mon petit tocard repéré, je l'aime bien. Il va avoir une petite cote sympathique sûrement, et je l'ai gardé, et je vous l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 15, Charar, et on écoute Caroli Kerekes. Charar préfère les longues distances et très maniable. Il aime le terrain bon à souple, c'est sa 3e course de l'année et il vient en forme. Sa tâche n'est pas facile dans cette épreuve, mais je pense que si tout va bien, il va prendre de l'argent. Bon, moi je suis pas trop d'accord avec lui, j'ai du mal à y croire moi en ses chances de ce numéro 15, en espérant que je me trompe pas, mais non, c'est pas mon préféré du tout, je l'ai pas retenu. On passe au numéro 16, Garigliano, et on écoute Benjamin Bosser. Garigliano est vraiment au mieux de sa forme, comme en atteste sa dernière victoire. Cet engagement strasbourgeois est une suite logique dans son programme, car cette course nous permet de nous produire en compétition sans avoir un long déplacement à accomplir. Maintenant, en première épreuve, sa tâche se complique et j'aurais évidemment été plus confiant en deuxième épreuve. Je joue toutefois le jeu. Moi aussi je joue le jeu avec ce numéro 16, il me plaît bien, sa cote risque aussi d'être plutôt sympathique, vraiment, c'est ma deuxième petite cote sympathique repérée, je l'aime bien ce numéro 16, bon je l'aime bien, pas au point de vous le mettre aux premières places, mais je l'ai quand même retenu, c'est lui le 8e de mon pronostic. Le pronostic, ça donne As, 5, 4, 14, 6, 7, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.